C'est parti pour Pulsion, l'émission de sexualité non conventionnelle. Pulsion. Sur ETK Station. ETK Station. ETK Station. ETK Station. Just wanting you to react. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Nous sommes le mercredi 1er mai et oui, on chôme pas. Il est 21h et nous vous retrouvons donc sur ETK Station pour l'émission Pulsion, l'émission des sexualités alternatives, décalées et non conventionnelles. C'est Chloé qui vous parle, mais je ne suis pas seule puisque j'anime l'émission avec Dange. Bonsoir à tous et tous, j'aimerais faire un rectificatif en ce jour de manifestation. C'est l'émission des sexualités créatives, décalées et non conventionnelles. Ça fait 6 mois qu'on a changé, mais c'est pas grave, Chloé, continue. Eh bah oui, mais c'est un mauvais copier-coller et voilà. T'avais qu'à. Allez. Ça prouve bien que c'est pas un podcast. Alors, et donc on est ensemble pendant 2 heures pour parler de sexualité, de toute sexualité créative. C'est bon, je l'ai mis là. Très bien. Voilà. Donc merci à vous de nous retrouver, d'être fidèles à ce rendez-vous. Et aujourd'hui, et comme d'habitude en fait, on vous a préparé une émission aux petits oignons. Il y a d'abord Dange qui va faire l'interview de Solène. Voilà, de Solène. Alors est-ce que c'est Solène ? Non, c'est Solène, 3 petits points. 3 petits points, Ouais, d'accord. C'est le teasing. Ok. Qui est donc auteur, autrice Auteuse. Bon, je sais pas, Auteuse. tu nous diras, Solène. de la pièce Plaidoirie d'une soumise. Bonsoir, Solène. Bonjour. Bonsoir. Voilà. Vas-y. Ensuite, c'est moi qui vais vous parler du rapport à la sexualité sur les époques et le genre. Donc la suite. Oh, pardon, excuse-moi. Je suis en forme ce soir, chers auditeurs et auditrices. Il y a des mauvais élèves dans le coin. Ouais, ça va être moi promet. ce soir. Ouais, tu vas voir toi. Ensuite, Dange qui va nous faire la leçon, comme quoi on ne croit pas qui est les professeurs ou pas en fait. Hein. Voilà. Mais ça fait 2 mois que j'ai pas fait de leçon, j'ai laissé un peu la place aux autres. Ah, quand Donc là, même. je reviens, hein, je suis un quand peu même. tout excité voilà, Super. de faire la leçon. La preuve, tu vas nous parler des scénarios de tes jeunes années, comment Oui. tu as évolué depuis. Oui. Sous-titres, parce qu'il fait jamais des titres courts, Jamais, jamais. voilà. Être concis, c'est pas son truc. Et de toute façon, il n'est pas circoncis non plus. Peut-on érotiser l'hétéronormativité ? J'ai tout compris, Chloé. Tout va bien. Ah, tu fais le lancement du siècle là. Mais c'est vous qui dites n'importe quoi et qui me pourrissez mon truc, hein, je suis désolée. Hein. C'est pas grave. Vous Donc allez tout peut-on comprendre. érotiser l'hétéronormativité ? Est-ce que c'est facile Ah à dire non, ça c'est au début hyper dur, oui, Voilà, grave. merci. Voilà. Hein. D'accord, hein, Oui, c'est sa faute oui. à lui qui fait des titres à rallonge. Hein. Et après, Toujours. on critique moins. Hein. Bon, je me tais, je reviens le mois prochain. Voilà. Et sinon, on a Sébastien Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. qui va nous parler de l'histoire de son plaisir anal, du stylo 4 couleurs au fist. Voilà, en quelques mots Et ou le en fils de quelques 4 doigts. couleurs aussi. Ah, ça, je le dirai plus Ah, tu tard. diras plus tard, d'accord. ok. Il fait beaucoup de mains 4 couleurs. Hein. C'est sûr. Et on finira par peut-être un zapping du sexe, a priori. Ouais. Et donc, on aura plein de surprises comme des invités. Et donc, je vous rappelle que vous n'hésitez pas à venir sur le chat des auditeurs. N'hésitez pas à poser vos questions et vos réactions. Et on est bien en direct, donc n'hésitez pas à échanger avec nous. En fait, Dange, si tu nous présentais un petit peu plus ton invité. Et voilà, et je lance le générique. Et voilà, bonsoir Solène, comme tu as vu, on est tous en forme. Comment vas-tu toi ? Eh bien, très bien. Ravi bien. d'être ici. Eh ben super. Alors, tu es l'auteur d'une pièce de théâtre qui s'appelle Plaidoirie d'une soumise, qui se joue en ce moment à Paris. Donc, Plaidoirie d'une soumise, jures-tu de dire toute la vérité, rien que la vérité ? Je le jure. Très bien. Pourtant, à l'inverse de la vérité, dans le mot mensonge, il y a songe. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Commençons par parler du processus d'écriture de ta pièce. Donc, c'est ta pièce qui s'appelle Plaidoirie d'une soumise, qui joue pour l'instant au Sweet Paradise, c'est ça ? Oui, ça joue au Sweet Paradise. Ouais. Tout le mois de mai ? Enfin, ça joue quand ?
Alors là, on joue jusque fin mai au Sweet Paradise et en juin, il y aura une représentation à cris et chuchotements et au cirque électrique. Voilà. Cris et chuchotements, c'est un club BDSM pour ceux et celles qui ne le savent pas, et cirque électrique, c'est un cirque électrique. Oui. Non, c'est une grande salle à Paris. Tu voulais dire, Chloé? J'allais essayer de trouver un jeu de mots avec électrique, mais ça vient pas. Ça vient pas. Bah, on n'est pas toujours inspiré. Voilà. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est un cirque quand même qui est un petit peu alternatif, on va dire. Il propose parfois des choses qui peuvent faire des clins d'œil au monde kinky, BDSM. Voilà. Donc ça m'étonne pas que ce soit dans ce cirque-là que tu produis. C'est pas n'importe qui joue là-bas, donc bravo. C'est vrai, c'est vrai. Allez, première question sérieuse cette fois-ci. Nous avons pas mal discuté, toi et moi, ces jours derniers, pour préparer cette interview, et tu m'as confié que l'idée d'écrire une pièce sur la soumission t'est venue lors d'une discussion avec un ami proche, on va dire, très proche, même si j'ai bien compris, je te fais des clins d'œil, clic, clic, très proche, et qu'il t'a pris au mot. Sur cette idée, il t'a mis au défi d'écrire cette pièce. Comment te sentais-tu une fois que tu avais pris cette décision? Soulagé Je me sentais assez excitée par l'idée d'écrire un scène en scène, par le challenge. D'accord. Et j'étais aussi ravie de pouvoir explorer les différents sujets que je souhaitais traiter dans la pièce. Et aussi défendre certaines convictions qui me sont chères. D'accord, on va en parler après. Donc, j'ai bien compris tout ça. Donc j'ai vu la pièce. Chloé aussi a vu la pièce. Tout à fait. Voilà, et c'est là-dessus qu'on t'a rencontré. Je suis en train de taper dans ton micro. Qu'on t'a rencontré, qu'on t'a proposé de passer déjà à l'Eros Café, un événement que j'organise en public, dans un café. Et puis maintenant à l'émission Pulsion. Sébastien, tu n'as pas vu. Voilà, donc on va essayer de te donner envie de voir la pièce. Mais j'ai déjà envie de voir la pièce. T'as déjà envie de voir la pièce, d'accord. Sébastien. Rien que le titre. Deuxième question. Alors, j'ai fait des recherches pour savoir si une autre pièce avait déjà été écrite ayant pour thème principal le BDSM. Et la seule pièce que j'ai trouvée est une pièce québécoise. Son titre est Kink. Et elle a été jouée à Montréal en 2018. Sinon, rien. Donc, tu m'as dit déjà avoir fait la même recherche et être arrivé au même résultat. Pas de pièce de théâtre récente sur le BDSM. Chloé et Seb. Donc, c'est à vous deux que je pose la question. Comment expliquez-vous cela? Pas de pièce sur le BDSM, ça n'existe pas. Peut-être que c'est un public trop petit pour faire une pièce, comme tu as besoin de faire venir beaucoup de monde. Tu dis, s'il y a si peu de pratiquants de BDSM en France, si tu fais une pièce, si ça n'attire que ce public-là, peut-être que ça sera pas une réussite commerciale. Et toi, Sébastien? Ça vire peut-être un peu trop dans le porno, dans le sexuel. C'est une pièce BDSM, il n'y a pas de porno, hein, c'est une pièce qu'on pub. Oui, j'entends bien, mais ce pourquoi peut-être ça ne se propose pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est ou très sexuel ou intellectuel, et du coup, il y a ce vide-là. Après, peut-être qu'on imagine que ça va choquer les gens aussi. Ce serait trop choquant. Je vais te poser la question après, Solène. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Chloé. Il y a quand même 50 nuances degrés, quoi. Ah oui. Donc, a priori, pas de public. Je sais pas trop. Toi, tu y as pensé à savoir si tu as un public pour ta pièce, Solène? Alors, je ne l'ai pas écrite dans le but d'avoir un public. Ah, c'était pour jouer dans ta chambre? Non, c'est pas ça, mais je ne me suis pas trop posé la question parce qu'en fait, c'est vrai que le BDSM, pour moi, ça peut être assez tabou, c'est vecteur de préjugés, etc. Mais c'est quand même un sujet qui est au cœur de l'actualité. Et je pense qu'à partir du moment où un sujet peut être le support de réflexion sur l'actualité sociale, pourquoi s'en priver et pourquoi ne pas se servir de ça? Ok. Donc, dans la pièce, je ne sais pas si tu veux encore parler peut-être du sujet en globalité. Autrement, moi, je vais commencer à parler de quelques petites scènes. Est-ce que tu aurais des choses à dire sur d'où généralement le contexte, d'où ça t'est venu? Vas-y, continue par rapport à ce que tu as à dire par rapport à la pièce. Alors moi, effectivement, l'idée est venue dans une voiture avec cet ami. D'accord. Dans une voiture, d'accord. Si ça avait été une calèche, je te taquine. Vas-y, continue. Et aussi, le sujet est venu parce que je trouve que c'est préoccupant de se dire qu'en France, 2 personnes qui pratiquent le BDSM dans un cadre consenti puissent être accusées par la justice. Et je trouve qu'on est déjà suffisamment encadré, influencé et soumis à la morale ambiante, pour le coup dans un contexte qui n'est pas forcément consenti. Et pour moi, c'est choquant parce que c'est une ingérence en fait de la justice dans la liberté sexuelle de la femme. C'est une intrusion intime et c'est aussi une manière de la priver de vivre une part de sa féminité. Et à partir du moment où on prive la femme de vivre sa féminité comme elle en a envie, pour moi, ça remet complètement en question sa liberté en tant que telle générale. D'accord. Ok. Ça rejoint peut-être, là je pose la question à Chloé et à Sébastien. Moi j'ai remarqué
quand même depuis 10-15 ans qu'on revient quand même sur de la pruderie, de la morale, où je me trompe peut-être, je sais pas, ou 20 ans, je sais pas trop, qu'avant j'ai l'impression, quand je parle d'un avant, peut-être que c'est un avant que j'ai fantasmé, mais qu'on était un peu plus libre d'une certaine façon d'expérimenter. Si on remonte des années 70 où justement il y a eu cette libération sexuelle, en fait c'est monté jusque dans les années 80. Les années SIDA, je pense, ont mis un gros frein à cette libération. Et puis effectivement, il y a une espèce de pudibonderie ambiant qui ressemble beaucoup au côté américain. C'est-à-dire qu'on fait les pires excès cachés qui deviennent du coup un peu détournés, malveillants, machin. Malsains, exactement. Ouais. Alors que en fait, devant, c'est la prière, la religion. Ouais, sans aller peut-être jusque-là, mais c'est la bien-pensance. Oui, mais après... il y a quand même le regain de religion. En fait, les gens, ils cherchent un dogme pour se racheter, quoi, pour se... c'est-à-dire que, donc je comprends ce que tu dis. Moi, je rajouterais juste un petit peu. Je réponds à mes questions. T'as vu, je pose des questions, après c'est moi qui réponds. Ton côté prof. Mon côté prof. Non, parce que le BDSM aussi, des fois, ça reste toujours mal vu par certains endroits. Ah, de toute façon, c'est des gens qui vont pas bien, forcément. Oui. Enfin, je sais pas trop si ça évolue. Moi, je suis dedans, donc je me rends pas trop compte. Mais je me demande si ça évolue, si c'est toujours... pour la majorité des gens, je pense, oui, mais plus qu'avant, moins qu'avant, des gens qui vont pas bien, je sais pas. J'ai eu le cas d'une cliente à qui j'expliquais que justement je redécouvrais pour la 2e ou 3e fois de ma vie le BDSM. Alors je vais t'arrêter 2 secondes juste pour que tu reprécises tes clientes de quoi, parce que tout le monde ne te connaît pas. Vrai. Voilà. Je suis coiffeur et masseur tantrique. Voilà, ok. Donc là, c'est une cliente de coiffure. Estelle, si tu m'écoutes. Bonjour Estelle. Spéciale dédicace. Estelle est très gentille, elle écrit des bouquins. En fait, c'est une dame qui m'aime beaucoup, qui a 70 ans, qui a hyper bien vécu, qui vit encore, qui a de la sexualité, qui est dans la vie. Et en fait, quand elle m'écoute parler de ma sexualité, je vois qu'elle change de visage. Et en fait... Alors, c'est un visage horrifié, ému. Oui, elle est... c'est jugeant, quoi. Estomaquée, inquiète... et elle pense effectivement que je vais pas bien, en fait. D'accord, ok. Ouais. Et que j'ai un problème quelque part, machin. Et donc, je me suis rendu compte que moi, mon objectif, c'est quand même d'informer et puis de diffuser l'information, pas la bonne information, mais l'information. Et donc, je lui ai expliqué que là où... avant, il y avait du non-consentement et quelque chose comme pas véritablement vécu. Dans le BDSM, j'ai rencontré que des gens polis, courtois, avec un haut sens du consentement. Ah bah c'est la base, enfin, c'est inscrit dedans, quoi. C'est même pas... puis alors, même si on fait les pires choses, entre guillemets, des choses dangereuses parfois. Oui. À risque. Voilà. Oui, changeons. Oui, c'est vrai, t'as raison. Disons plutôt comme ça. C'est toujours avec une délicatesse qui ne fait que m'apprendre. Moi, j'apprends. Alors je modère le toujours, mais tant mieux. Souvent. Mais disons que c'est un milieu où il y a tellement de choses différentes que les gens aiment, en fait, que tu peux pas partir sur les présupposés qu'on peut voir dans les films à la télé, que c'est comme ça qu'on embrasse, que c'est comme ça qu'on fait l'amour, que c'est comme ça, que c'est comme ça. C'est tellement différent ce que les gens aiment que tu es obligé de demander, en fait. Bien alors sûr. que dans d'autres trucs, tu crois que c'est bon, t'as pas besoin de demander parce que tu crois que tout le monde fait la même chose et que tu crois que tout le monde aime la même chose, alors que... tu n'auras pas un livre, un article dans Jeune et Jolie qui va dire comment flageller son homme. Ouais. Alors que tu as un article dans Jeune et Jolie, c'est comment sucer ton homme. Qui sous-entend qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire. Oui. Revenons-en à la pièce. Ça fait partie du débat, mais revenons-en un peu plus à la pièce. Hein. Donc dans la pièce, 3e question, moi je numérote mes questions. Il y a une plaidoirie, et ne révélons pas le reste pour l'instant. On te voit en robe noire d'avocate, comme au tribunal. Comment t'es venue cette idée de l'avocat, de la plaidoirie? Mais d'abord, tes parents sont-ils au courant que tu te déguises en avocate? C'est drôle comme perversion, ça. Tu pourrais pas choisir infirmière, dominase, soubrette, comme tout le monde. Moi-même, si tu me voyais en soubrette. Mais bon, je m'égare. Donc voilà, revenons à l'idée de ta plaidoirie. Pourquoi une plaidoirie? Une plaidoirie tout d'abord parce que, vu le sujet que je souhaitais défendre par rapport à la pièce, et aussi parce que je me suis inspirée d'un fait réel qui s'est passé en France. Donc voilà, et aussi je ne suis pas éloignée du milieu juridique, on va dire. D'accord. Donc en fait, la forme s'est vraiment imposée d'elle-même. Et je savais que ça allait prendre la forme d'une plaidoirie entrecoupée de scènes de BDSM pour traiter le sujet. Ok.
Tu m'avais même dit, lorsqu'on avait fait le Rose Café, que tu t'étais fait aider par un ami avocat, t'as beaucoup d'amis d'ailleurs, non mais un ami avocat c'est n'importe quoi ce que je viens de dire, ça veut rien dire, pour bien rédiger par rapport au lexique de l'avocat. Oui, tout à fait, les parties de plaidoirie ont été, on m'a aidé en tout cas à les rédiger, donc c'est un avocat qui m'a aidé, et aussi à les répéter, et en fait on m'a appris à plaider. D'accord. C'était pas inné, on va dire. C'est comme tout le métier d'acteur ou d'actrice, il faut pour se mettre dans le rôle. J'imagine moi que si je devais plaider en tant qu'avocat, je sais pas, j'en sais rien. Je sais que la soubrette je fais très bien, mais c'est un autre sujet. Sébastien qui me regarde. Oui, non, j'imagine pas du tout. Non, ce serait un rôle de composition. Oui, voilà. Très composé. De très grosse composition. Et j'ai pas le droit, il y a ma maîtresse, la Chloé, qui m'autorise pas. N'importe quoi. Bien, maintenant on va passer un extrait. Seb, toi qui n'as pas vu la pièce, j'espère que ça va bien fonctionner, que vous entendrez bien, cher auditeur, auditrice. Tu vas... je te poserai la question après, c'est parti pour l'extrait. Bonsoir Pénélope. Je suis ravi de vous voir ici ce soir. Avez-vous bien compris les instructions que je vous ai envoyées ? Vous ne prononcerez pas un mot sans que je vous y ai autorisé. Alors, question, Sébastien. Peux-tu nous décrire ce que tu imagines à l'écoute de cet extrait ? Je vois un homme plutôt bien habillé, assez jeune, qui est en train de parler à sa soumise d'un contrat. C'est déjà sa soumise ? En tout cas... Je demande ? Bah oui, parce que il demande de remplir le contrat, d'avoir le contrat. Donc, je ne sais pas continuer, après tu auras une note, je te préviens. En fait, j'avoue que c'est très... C'est ce qui t'est venu. Déjà, j'avoue que 50 nuances de Grey m'a beaucoup... Il n'y a pas d'hélicoptère dans l'extrait là. Non, mais en tout cas, la référence, même si j'ai pas vu le film et pas lu le bouquin... la référence me vient direct. D'accord. Donc, Solène et Chloé, toi tu as vu la pièce aussi. Vous lui mettez quelle note ? Une note sur 20 ? Est-ce qu'il a bien imaginé la chose ou pas ? On parle dans le micro, Solène. Ah oui. Alors, c'est pas l'établissement d'un contrat. En tout cas, dans la scène, c'est pas encore sa soumise, mais très belle imagination. J'adore. Voilà. Donc, quelle note ? Alors, il faut mettre une note maintenant. 18. Waouh, merci. Chloé, toi, moi, je dis la même chose. Elle dit tout pareil, toi. Oui, pareil. Quelle suiveuse. Bref, on verra d'autres extraits après. Donc, question pour toi, Solène. De ce que j'ai compris, tu as voulu faire une pièce immersive. D'une part, en vivant avant, dans la mesure de tes limites, quelques séances de pratique BDSM bien précises pour connaître les sensations, mais nous en parlerons plus tard. Et d'autre part, en travaillant sur les sons, pour bien l'entendre, et la mise en scène. Tu m'as même parlé d'une représentation où tu as commencé à jouer avant que les spectateurs et spectatrices entrent dans la salle. Raconte-nous. Tu veux que je te parle de cette représentation en particulier ou du côté immersif ? Côté immersif, pourquoi tu as voulu faire l'immersif et à la limite, tu commençais la plaidoirie dans cette scène, dans ce théâtre-là, vas-y, raconte un petit peu. Alors, le côté immersif, c'est parce que j'ai voulu essayer de susciter au maximum l'émotion du public. Et j'avais envie d'avoir aussi une esthétique cinématographique où le son était très présent. D'accord. J'avais envie que le public en fait, se retrouve plongé au cœur de l'intimité des scènes. Et c'est pour ça que l'univers sonore est très travaillé. D'accord, ouais. Et par rapport à la scène, effectivement, j'ai fait une représentation où Tu commençais avant le début ? Où je commençais quand le public attendait dans la salle d'accueil. Et en fait, j'ai commencé la plaidoirie directement pour happer le public et en fait pour raconter en quelque sorte l'introduction de la pièce. Et à la fin, je leur dis mais laissez-moi vous montrer comment tout a commencé. Tout a commencé. Et là, suite à ça, l'histoire commence et moi, je leur fais signe de me suivre. Et donc, le public me suit dans la pièce d'après parce que c'était un lieu qui permettait de jouer dans différents endroits. Voilà, c'est plusieurs endroits en plus, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, le public se déambulait au cœur du lieu pour suivre les différentes scènes. D'accord. Et là, commence la scène où on entend la voix du maître qui dit bonjour, est-ce que tu as bien lu les instructions ? Je crois que vous voyez dans la pièce, oui. C'est ça, ouais. Vous, voilà. Ok, très bien. Voilà. Deuxième extrait.
Vous pouvez entrer. C'est vrai que ça a l'air d'être un bel objet. Il est super. La vente qui a annoncé très joli. Vous dites très joli. Je crois, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Une pièce unique. J'ai l'impression. Vous êtes surpassé. Messieurs, je sais que vous attendez cela depuis un certain temps. Je suis très fier de vous l'annoncer. La vente aux enchères de ce soir est ouverte. Et donc maintenant, Sébastien. Ah la vache. Raconte Sébastien. J'ai un point au cœur, en fait, je suis vraiment à la place, je suis à ta place, j'imagine. Ah bah c'est la question que je vais te poser, t'es à la place ou du dominant? Non, mais je crois qu'il n'y a aucun doute, je suis soumis. En fait, j'ai vécu ça, mais tellement ce moment où on marche et on ne sait pas ce qui va nous attendre et c'est qu'est-ce qu'on fait, mais est-ce qu'on y va vraiment, est-ce qu'on n'y va pas, et en même temps on a tellement envie d'y aller malgré notre peur, et moi je vivais ça, et là quand t'entends tous ces hommes avec des voix, et j'ai fermé les yeux, donc avec des voix de différents accents en fait, donc on sentait bien qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. J'avais envie d'être à la fois à la place, et en même temps j'avais hyper peur. Je me suis dit, est-ce que j'aurais le courage d'aller jusqu'au bout de tout ça, quoi? Mais ouais, ça fait partie de mes fantasmes. Ouais. Et toi, Chloé, t'aurais eu le courage t'as vu la pièce, donc tu sais ce qui va se passer, enfin ce qui va se passer, en tout cas ce qui va être raconté. Est-ce que tu l'aurais fait, toi? Je te demande pas si à Solène si elle l'a fait, pour l'instant je te demande à toi. Disons que oui, je pense que si mon maître me l'avait demandé, je l'aurais fait. Et de toute façon, normalement, le maître est censé respecter. Il y a un cadre quand même qui est mis. Normalement, il respecte quand même le consentement de sa soumise. Il n'est pas censé lui demander de faire des choses qu'elle ne voudrait pas faire du tout. Donc oui. Et t'aurais eu le cœur qui bat? Bien sûr. Ah bah, je sais pas. Ça m'aurait excité grave. Ok, d'accord. C'est le côté un peu peur qui excite. Hein. Ouais, on en parlera dans les Rose Café du mois prochain, la peur qui excite. Ouais. Voilà. Et donc, toi, Solène, tu as voulu vraiment me faire cette scène-là. D'où ça t'est venu cette idée-là? Tiens, à un moment, je vais faire quelque chose qui ressemble à une soumise qui arrive dans une assemblée d'hommes, si j'ai bien tout compris, à la pièce et au son. Et pourquoi cette scène-là? Parce que tu aurais pu prendre plein d'autres scènes qu'on t'aurait pu te raconter ou... Je sais pas trop quoi. C'est vrai que ça me rappelle plein de souvenirs là, d'entendre la bande-son, et c'est vrai que ça a été la bande-son la plus difficile à travailler. J'imagine, il y a plein de choses. Ouais, tout à fait. Je me revois encore avec mon ordinateur, mon système son et mon petit micro à enregistrer tous les sons pour essayer justement de faire l'aspect le plus immersif possible. Alors, juste une petite parenthèse avant que tu continues. Donc, je précise aux auditeurs, auditrices que Solène, tu as voulu enregistrer les sons toi-même et non pas prendre des sons tout faits sur Internet. Oui, c'est ça. Voilà, je vais faire la parenthèse. Oui, j'avais envie vraiment que la pièce donne un aspect hyper réaliste, et donc la majorité des sons ont été enregistrés réellement. D'accord. Et par rapport à cette scène, pourquoi cette scène? Alors pourquoi cette scène? Déjà, c'est parce que la pièce est construite selon une chronologie assez particulière, c'est-à-dire que je présente des scènes de plus en plus choquantes, ou en tout cas des scènes qui amènent de plus en plus de questions pour le public. Sur la limite, sur jusqu'où on peut aller. Voilà, sur les limites, etc. Et en fait, cette scène, elle existe parce que pour moi, elle sème le doute en fait entre le consentement de la femme, et aussi elle met le doute par rapport au côté enchère, et donc proxénétisme, prostitution. En tout cas, elle questionne. Je ne sais pas si elle met le doute, mais elle questionne. Ouais, elle questionne. Et moi, ça m'est arrivé à la fin de la pièce qu'on me dise mais mon Dieu, mais c'est hyper choquant, parce que du coup, c'est de la prostitution, c'est du proxénétisme. Alors qu'effectivement, dans la scène, à aucun moment, on parle d'argent, etc. Mais c'est juste l'imaginaire des gens qui se laissent porter vers cette vision-là. Et en fait, c'est pour ça que cette scène existe, pour justement amener pour choquer de plus en plus le public, pour qu'il puisse douter sur la culpabilité ou non du maître. Voilà.
Oui, parce que c'est ça, c'est la plaidoirie d'une soumise, mais en fin de compte, c'est pour savoir si le maître est coupable ou pas. On l'a peut-être pas dit au début. Oui, c'est vrai qu'on avait expliqué l'histoire. Mais voilà, les gens peuvent aussi découvrir des choses. De toute façon, ils sont tous les deux coupables. Moi, j'ai déjà voté. C'est mal, c'est pas bien. T'avais une question, Chloé ? Non, je croyais que tu te levais là. Non ? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Voilà. Si ça te revient, n'hésite pas. Hein. Donc, je disais donc que tu as voulu... Alors, un petit peu au-dessus, là, je disais donc que tu as voulu vivre avant les scènes de soumission qui se déroulent dans la pièce. Mais l'essence même de l'actrice n'est-elle pas d'inventer ? Alors, je précise avant que tu répondes à ma question, qui se veut volontairement niaise et provocatrice. Donc, je repose ma question niaise. L'essence même de l'actrice n'est-elle pas d'inventer ? Parce que tu avais parlé... Je t'avais déjà posé la question, tu avais parlé d'une école de théâtre ou d'une façon d'apprendre ou de... Tu te souviens ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ouais. Les scènes qui sont présentées dans la pièce ont toute une part de réalité et de fiction. Et j'ai effectivement cherché à vivre moi-même certaines scènes, notamment la dernière, qui est une scène donc, de flagellation. Enfin, en fait, par philosophie de comédienne, parce que effectivement, comme on en avait parlé, j'ai toujours été intéressée par une formation de l'acteur qui a été imaginée par Stanislavski, qui s'appelle la méthode, et qui en fait prône un jeu naturaliste. Pour que le comédien puisse jouer vrai, pour qu'il puisse jouer juste, en fait, il doit avoir un certain bagage émotionnel, et pour ça, il doit expérimenter lui-même les situations, parce qu'ensuite, sur scène, il peut puiser dans ce bagage et jouer juste sur scène, c'est-à-dire, en fait, en gros, amener le personnage à soi, et non pas l'inverse. D'accord. Et j'ai voulu tout simplement appliquer cette méthode qui me faisait envie depuis longtemps, et je pense que ça m'aide beaucoup sur cette scène-là. Ouais. J'ai beaucoup de retours par rapport au public sur cette scène-là. Donc, oui, parce que en fait, de ce que j'ai vu là, à la fin de la pièce, justement, pendant les applaudissements, on te voit encore comme habité par les rôles que tu viens de jouer, le rôle de l'avocate, le rôle de la soumise, et d'ailleurs, lors des saluts, tu arrives juste à dire au public que tu viendras discuter au bar du théâtre avec qui veut, mais pas tout de suite. Donc on voit bien que tu es encore dedans, quoi. Oui. Mais c'est quoi tes émotions ? Alors je pose une question qui va... Sébastien dit que je pose toujours des questions qu'on ne comprend pas. Quelle est ta météo intérieure ? Est-ce que tu peux me décrire tes émotions par rapport au ciel qui est dehors ? Par rapport au ciel, ok. Alors je décrirais mes émotions comme un ciel un peu tumultueux, violacé et en même temps doux. Comme une aquarelle de ciel violacé. Comme quoi, ouais. Et avec des petites notes nacrées en relief sur le tableau. C'est comme ça que je... D'accord, mais ça reste quand même doux. C'est-à-dire que tu reviens quand même dans de la douceur. C'est un mélange de... Enfin, si je dois donc le traduire par des mots, ça serait plus un mélange de nostalgie par rapport à tout le processus de création qui a été quand même assez particulier et long et difficile. Ouais. Donc j'ai cette nostalgie qui me vient. Et aussi, je puise dans des émotions qui sont tellement fortes, notamment pour la dernière scène, qui présente quand même des tremblements du corps, des spasmes, des cris. Je reste dans cet état qu'on appelle dans le BDSM le subspace, que donc j'ai pu expérimenter moi-même par ce biais. Ouais. Et donc tu revis ça en fait. Voilà, je revis ça et je suis un peu... Enfin, je n'ai pas les pieds sur terre. Donc j'ai besoin d'un temps pour me ramener à la réalité. D'accord, ok. Mais toi, Sébastien, quand tu débutes relativement depuis pas trop longtemps, quand tu sors d'une séance qui t'a particulièrement plu, tu peux me donner ta météo ? Le ciel est de quelle couleur ? Bleu. Ni clair ni foncé, bleu. Ni clair ni foncé, ouais. En fait, il y a il y a des nuages, il y a des choses. Non, c'est un bleu entre le début de la nuit et la nuit. D'accord. Un peu foncé quand même. Ouais. D'accord. Ok. Pas de nuages, justement, il n'y a pas de fioriture, alors que je suis plutôt fioriture. Pas du tout. Je donne sobriété rare. Je sais. Comme moi, pareil. On se comprend bien là-dessus. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que je ne m'étais pas posé la question, et c'est vrai que je pense qu'il y a un côté apaisé, où il n'y a pas trop de questions, où tu es bien, et en même temps, effectivement, tu n'es pas 100% là non plus. Je suis dans mon univers et j'y suis bien. D'accord, ok. Donc, deuxième partie de l'interview, on va la faire un peu plus courte parce qu'il y a déjà pas mal de temps qui est passé. Donc, je vais poser la question à Chloé pour changer. Donc, Chloé, toi qui as vu la pièce, pourquoi devoir convaincre les autres que la soumission d'une femme, c'est son choix ? Bon, c'est une question un peu triviale, mais quand même, c'est bien de la poser.
C'est justement pour casser les idées reçues qu'on peut avoir que forcément le BDSM c'est que des pervers qui abusent de leur pouvoir, etc. Alors qu'en fait depuis le début on explique bien que c'est deux choses, c'est quelque chose qui est consenti par les partenaires et c'est comme toute... on peut faire le parallèle avec tout ce qui est rapport sexuel. Si c'est consenti entre les partenaires, c'est ok en fait. Par contre, quand c'est pas consenti, c'est du viol, c'est de l'abus. Mais plus précisément la soumission d'une femme. Parce que souvent on croit que les pauvres petites femmes, elles peuvent pas décider d'elles-mêmes et qu'on doit décider pour elles. Il y a quand même un petit historique là-dessus, que les pauvres, elles savent pas, elles sont un peu bébêtes, et donc forcément les autres personnes savent mieux qu'elles en fait. D'accord. Alors qu'en fait, en vrai, normalement, sauf si elle est sous emprise, une personne. Si elle n'a pas un problème quelconque, on va dire, qui pourrait atténuer son consentement librement, etc., c'est à elle de décider ce qu'elle veut. D'accord. Seb, Solène, vous lui mettez quelle note ? 18. 18. Merci. Ah d'accord, même pas 20. Ok, d'accord. Il essaye de foutre la merde. Alors, donc, grave. Toi, oui, c'est la taquinerie. Toi, Solène, donc la liberté d'être soumise, c'est ton féminisme, de ce que j'ai compris. Enfin, c'est une partie de ton féminisme, en tout cas. Oui, déjà, pour rebondir à ce que tu disais, pour moi, la liberté de l'individu d'une personne, elle passe aussi par le fait d'assumer les risques qui peuvent être liés à une relation. Parce que sinon, c'est vrai qu'après, ça relève de l'infantilisation. Donc, c'était juste pour rebondir. Et oui, par rapport à la soumission, en fait, on la considère souvent comme un héritage historique du patriarcat. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre qu'une femme puisse avoir envie, puisse s'épanouir en se soumettant à un homme. On en vient même à dire que son choix n'est pas vraiment un choix libre parce qu'il est orienté de tout un passé historique. Et en fait, du coup, ça c'est une branche peut-être un peu extrémiste du féminisme, mais en tout cas le temps actuel, oui voilà, d'un féminisme. Mais le temps actuel, c'est vrai qu'il est plus à l'émancipation, en tout cas des femmes par rapport aux hommes, à l'égalité, etc. Et on a du mal à comprendre qu'on puisse se sentir libre en se soumettant. Et Ouais, mais on pourrait dire la même chose des filles qui se mettent en mini-jupe, talons et super habillées, super moulants. Est-ce que vraiment, finalement, elles ont vraiment choisi de s'habiller comme ça ou pas ? Parce qu'en fait, là, elles perpétuent le patriarcat et aussi les valeurs il faut que la femme, elle soit désirable. En fait, si on est au courant, si on est au courant des choses, si on est bien sensibilisé, après on fait les choix, on est libre en fait. Ce serait nier le libre arbitre des personnes en fait. Et après, moi je me suis beaucoup posé cette question-là aussi. J'ai eu du mal à partir dans la soumission pendant longtemps en fait. Parce que très féministe, etc. Je me dis mais non, pourquoi je me soumettrais à quelqu'un, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, le féminisme c'est l'égalité, l'égalité c'est la liberté d'être qui on est. Et justement, il y a quand même un féminisme pro-sexe qui est là et qui, si c'est comme ça que je prends mon plaisir, et au contraire, c'est du féminisme de finalement revendiquer, de vouloir prendre du plaisir comme je suis. Et j'ai pas choisi comme je suis et comme on choisit pas son orientation sexuelle aussi. Et donc au contraire, je trouve ça très féministe en fait. Tant qu'on choisit, et puis on choisit pas n'importe qui comme maître non plus. Donc, et tant qu'on s'épanouit aussi. Oui, voilà. Tout à fait, ouais. Oui, parce que bien entendu, Sébastien, tout à l'heure, tu disais que c'était que des gens formidables. Bon, il y a aussi... comme partout. Mais comme partout. Bien sûr, il faut faire attention toujours. Tu avais autre chose à rajouter par rapport à cette petite incise sur le féminisme ? Non, moi pareil, je pense qu'à partir du moment où on s'épanouit dans une direction, en fait, il faut prendre les choses un peu avec légèreté. Et le plus important, c'est d'être heureux, parce que c'est un peu le but de la vie. Donc, ah bon ? Ouais, tout à fait. Je m'appelle Donge Heureux. Pour rebondir à tout ça, dans mon parcours personnel, c'est vrai que n'ayant pas eu accès aux femmes dans ma sexualité, je véhiculais une espèce de fantasme que la femme n'aimait pas la sexualité, que la fellation lui était imposée et qu'elle éprouvait aucun plaisir à ça. Et enfin, c'était toujours une question un peu genre elle est obligée, elle aime pas ça. Et quand je suis rentré dans l'hétérosexualité, tout a volé en éclats en fait, parce que ce qui est fou, c'est que la femme, elle est libre, elle est libre de penser, donc elle est libre de sexualité, de désir, de dire non, de dire oui, de se vautrer dans le sexe, que ce soit dans la soumission. Mais c'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris, que j'ai découvert et que je découvre encore plus dans le milieu BDSM actuel, où vraiment la femme, quel que soit le rôle qu'elle a envie d'avoir, elle est tout aussi souveraine que l'homme. D'ailleurs, l'homme, je trouve, il
il est un peu petit. Il a du mal à trouver sa place, justement, devant autant de féminité. Ouais. Le meilleur moyen d'asseoir son pouvoir sur une autre personne, c'est priver de l'autre personne de sa liberté. La liberté d'être soumise, par exemple, ou la liberté d'aimer le sexe, ou la liberté de s'habiller comme ceci ou comme cela. Quoi. C'est l'essence même de la chose. Bien sûr. On va bientôt arrêter, là, parce que j'ai encore plein de questions, mais bon, là, vraiment, il faut arrêter. Je vais quand même passer le 3e extrait dont on a parlé, t'en as parlé, comme ça. Donc Sébastien, je t'imagine. Je vais pas te poser de questions après, t'as la note 20 sur 20 d'avance. Ok, ça marche. Faire l'amour. Faire l'amour par tout temps. Faire l'amour à plein temps. Faire l'amour à vagues. Faire l'amour à la montagne. Faire l'amour, je suis rentrée. Faire l'amour qui souffle ses bougies. Faire l'amour qui s'épanouit. Faire l'amour sans prendre une ride. Faire l'amour encore une fois. Et voilà, il faut revenir sur Terre, Sébastien. Oui. Et Chloé aussi. Et Solène aussi, parce que tu revis ça, j'imagine. Donc voilà, l'interview est terminée. Chères auditrices et chers auditeurs, courez voir la pièce. Déjà parce que les pièces de théâtre sur le BDSM en France, il n'y aura pas d'autres avant 20 ans. Je recommence, il n'y en aura pas d'autres avant 20 ans, merci. Et d'autre part, parce que je connais un petit peu Solène maintenant. Et croyez-moi, elle vous dira toute la vérité, rien que la vérité. Solène, c'est de la vérité et de la vibration à l'état pur, c'est comme un joyau. Donc merci d'exister, Solène. Merci beaucoup. Tu nous es précieuse maintenant. À toutes celles et ceux qui t'ont vu sur scène, bravo. Merci, c'est très gentil, merci beaucoup. De rien, je fais mon boulot. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je pense vraiment ce que je dis, pas du tout. Mais tu me regardes et ça me perturbe. Voilà, non, me regarde pas. Voilà. Pardon. Il n'y a pas de souci. Eh bien, on va passer à la pause musicale, ça fait un peu bizarre. Ouais. Après une scène comme ça aussi, et une interview aussi intense, on va passer quand même à la pause musicale.